je vais commencer, je vais aller doucement. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de nous amener à coopérer intelligemment avec Dieu pour notre guérison. Amen. Je vais commencer par cette question rhétorique. Voulez-vous être guéri? C'est une question rhétorique. Donc je connais déjà la réponse. Tout le monde voudrait être guéri. Tout le monde. Et même ceux qui sont dans la salle, qui pensent qu'ils ne sont pas malades, un dicton populaire nous fait comprendre que une personne qui se porte bien, n'est-ce pas, est un malade qui s'ignore. Et même si vous ne tomberez jamais malade, Dieu nous appelle à imposer les mains aux malades. Amen. Il est donc important de comprendre cela. Voulez-vous être guéri? La foi d'être guéri ne peut pas aller au-delà de la connaissance de la volonté révélée de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la base de toute guérison et même de toute expérimentation de bénédiction divine est la foi. Avant de mettre la foi en action pour obtenir une guérison, il faut d'abord connaître ce que les Saintes Écritures enseignent à ce sujet. C'est pourquoi j'ai dit que l'objectif de cet enseignement, c'est de nous amener à coopérer intelligemment avec Dieu pour notre guérison. Ce n'est que lorsque nous savons que Dieu promet ce que nous cherchons, que toute incertitude, tout doute peut être enlevé. Et c'est en ce moment que la foi ferme devient possible. Donc, tant que nous ne savons pas la volonté de Dieu révélée dans les Saintes Écritures concernant quelque chose que nous demandons, nous n'avons pas encore la foi. La foi vient de ce qu'on entend nous dire Romains 10, 7. Beaucoup aujourd'hui ont une mauvaise conception de la foi. La foi n'est pas un saut dans l'inconnu. Si tu veux être guéri, tu dois comprendre et connaître ce que la Bible parle concernant la maladie, la guérison. C'est donc en comprenant cela, en entrant en possession de cette connaissance, que ta foi se met en branle. Donc c'est lorsque nous connaissons et nous agissons selon la parole de Dieu. En ce moment, la foi marche. Donc ainsi savoir que c'est la volonté de Dieu pour nous guérir de nos maladies est l'élément déclencheur de notre guérison. Et je pars sur la base que Dieu veut notre guérison. Donc tout au long de cet entretien, de ce message, je vais mettre l'accent, je vais faire comprendre à chacun d'entre vous que c'est la volonté de Dieu d'être guéri. Amen. Ainsi, je viens donc détruire l'enseignement qui veut qu'on peut être malade pour la gloire de Dieu. J'ai les différents points de mon message, mais vous allez les découvrir au fur et à mesure. Je ne veux pas les énoncer. Je vous garde simplement la surprise. Amen. Voilà. Donc, je disais que savoir que c'est la volonté de Dieu pour être guéri
est l'élément déclencheur de notre guérison. Donc, si vous êtes malade, et que vous savez que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, alors en ce moment, vous avez une sémence dans votre cœur. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que cette sémence qui est plantée doit être arrosée jusqu'à ce qu'elle produise la récolte attendue. Amen. Voilà comment les choses commencent. Et je voudrais détruire aussi ce christianisme qui cherche à faire de nous des followers, des super hommes spirituels, alors qu'on a déjà tout dans la Bible. Amen. Tout est dans la Bible. Je voudrais d'abord commencer à définir le terme guérison. C'est quoi la guérison? Les médecins, dans la salle où il y a les infirmiers, savent ce que c'est que la guérison. Mais ce soir, je veux vous dire qu'à mes yeux, la guérison, c'est le salut du corps. Nous sommes dans vendredi saint, n'est-ce pas? Je vous dis, la guérison, c'est le salut du corps. Donc, en plus des définitions que vous connaissez, retenez cette définition-là. Parce que c'est elle qui va produire en vous la foi agissante pour être guéri. La guérison est le salut du corps. Tout comme l'âme est sauvée par la foi, le corps l'est aussi. Amen. 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 Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ésaïe 53, verset 5 dit ceci, dans la version du second. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc vous voyez qu'ici, l'acte, l'œuvre accomplie sur la croix est complète. Le salut, qui peut se définir comme échapper à un danger, être sauvé, être mis en sécurité, est complet. Mais nous avons toujours reçu un évangile du type où c'est la foi, c'est notre âme qui est sauvée. Mais ce texte est en train de nous faire comprendre que le salut de notre âme et de notre corps est concomitant. Et ce soir, vous savez que le salut de notre corps est autrement appelé quoi? La guérison. Donc, autant nous sommes sauvés par la foi, autant nous sommes guéris aussi par la foi. Ça va de pair. Alléluia. Ça va de pair. Donc, ainsi, au lieu de passer le temps à aller de rencontre en rencontre, de guérisseur en guérisseur, de prophète en prophète, faire des prières et des jeûnes sans succès, être oué, être même baigné dans l'huile d'onction, nous ferons mieux de comprendre la parole de Dieu. Amen. Afin que nous puissions coopérer intelligemment avec Dieu pour notre guérison. Et vous, qui aimez imposer les mains aux gens, vous ferez mieux aussi de leur enseigner la parole de Dieu. Amen. Et lorsque vous leur imposerez les mains, ils auront déjà la sémence dans leur cœur. Alléluia. Retenez bien, la guérison est le salut du corps. Donc, et là, retenez bien le départ-ci. C'est le principe de guérison. Vous comprendrez tout à l'heure, tout au long du développement, que quand vous demandez à Dieu, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, n'est-ce pas, vous avez la foi qu'il vous a pardonné? Sur quelle base? Sur quelle base?
sur sa parole, n'est-ce pas? Mais vous êtes tellement vrai que ça marche et que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est la même chose avec le salut du corps. Alléluia. Voilà le paradigme. Donc, autant vous demandez à Dieu, Seigneur, j'ai commis tel péché, pardonne-moi. Et vous êtes rassuré, vous avez la paix du cœur qui vous a pardonné. Même chose, Seigneur, puisque Ésaïe a prophétisé bien avant que toute l'œuvre accomplie sur la croix, c'est pour notre âme et notre corps. Donc, c'est un salut holistique. Comment les gens interprétaient la maladie dans la Bible? Quand vous lisez de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir que la compréhension de la maladie est diversement interprétée. Mais chez les Juifs, de façon traditionnelle, quand tu es malade, c'est la punition, c'est le châtiment divin. Donc, chez eux, voilà la croyance traditionnelle, chez les Juifs. Quand tu es malade, c'est un châtiment de Dieu. Soit ce sont tes parents qui ont péché, soit c'est toi qui as péché. Exode 15, 26 dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc pour les Juifs, quand tu es malade, c'est que c'est Dieu, c'est le châtiment de Dieu. Proverbe 3, 7, 8 dit ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc vous voyez que pour eux, quand quelqu'un est malade, c'est que c'est la main de Dieu qui pèse sur ça. Or, une telle interprétation de la maladie aujourd'hui est difficilement soutenable. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que nous concevons les origines des maladies différemment. Quelqu'un peut attraper le choléra, quelqu'un peut attraper le Covid. Est-ce que c'est toujours Dieu qui l'a puni? Et même dans la Bible, cette perception n'était pas exclusive. Vous vous rappelez de Job, n'est-ce pas? Qui, face à ses amis, qui avaient dans la mentalité l'interprétation selon laquelle c'est Dieu qui est en train de le punir. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Job? Ils ont dit à Job que c'est, comme tu es malade, certainement tu as péché. Mais Job a refusé de céder à leur pression. Et il a continué à clamer son innocence. Vous voyez que déjà même dans la Bible, même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'interprétation exclusive. Mais chez les Juifs, et même au Proche-Orient, c'était ça. Donc la maladie égale malédiction. C'est même ça le terme. Et maladie égale châtiment divin. Mais avec l'exemple de Job, nous nous rendons compte que ce n'est pas ça. Et Jésus, pendant son ministère terrestre, va donc bouleverser ce paradigme-là. Quand nous lisons par exemple Matthieu 4, 23, il est écrit: Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Il y a plusieurs textes aussi de l'évangile comme ça. Donc nous voyons qu'il y a une rupture nette. Quand Jésus arrive, il y a une rupture nette entre la relation cause et effet.
Parce qu'il est dans un milieu où on croit que la maladie est le châtiment divin. Et tout au long de son ministère, Jésus n'a jamais dit que la maladie était un châtiment divin. Vous voyez que Jésus vient bouleverser ce qui a été établi. Alléluia. Il vient bouleverser, il bouscule les paradigmes des Juifs. Quand nous lisons par exemple Jean 9, 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Parce que les disciples, ils sont dans la mentalité que, comme il est né aveugle là, certainement il a péché ou ce sont ses parents. Donc ils disent, Rabbi, qui a péché? C'est homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit quoi? Ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais ça fait que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Donc c'est une autre interprétation de la maladie. Et là c'est important que nous comprenions cela. Donc il y a les passages bibliques qui montrent que la maladie peut être un châtiment divin, mais ce n'est pas toujours local. Or, Jésus, lui, il est venu. C'est lui le sauveur. D'après sa façon de guérir les gens, il a montré aux gens que ce n'est pas un châtiment divin. Amen. Alors, comment expérimenter de nos jours la guérison? J'ai relevé 5 points importants. Premier point, avoir une bonne attitude pour être guéri. Le psaume 103, verset 3 dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Suivez bien. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, autant de péchés que tu as commis et tu as demandé pardon, autant de maladies qui vont t'attraper, tu vas aussi demander guérison. Voilà de façon pratique. Amen. Donc, ça veut dire que la même attitude envers le péché devrait être la même envers la maladie. Donc, lorsque nous prions pour être pardonnés de nos péchés, nous croyons par l'autorité de la parole que Dieu nous a pardonné, n'est-ce pas? De même, nous devons prier pour la guérison. Alors, si vous vous examinez très bien, vous avez l'impression, et vous serez d'accord avec moi, que vous êtes comme un gâteau non retourné, à moitié cuit. Vous avez foi en la parole de Dieu pour le pardon de vos péchés. Mais vous avez l'incertitude pour votre guérison. Je m'en. Examinez-vous vous-même ce soir. Donc, si nous voulons donc expérimenter cette guérison, première chose, c'est quoi? La bonne attitude pour être guéri. Donc, la même attitude, la même foi que j'ai envers mes péchés, le pardon de mes péchés, c'est la même chose envers toute forme de maladie qui doit m'atteindre. Cessons à partir d'aujourd'hui d'être des chrétiens à moitié cuits, comme des gâteaux à moitié cuits. Vous êtes très fort dans un domaine, mais dans l'autre, vous ne l'êtes pas. Pourtant, c'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu. Donc, vous n'avez pas à sauter, à crier pour demander pardon. Vrai ou faux? La même chose. Transposer cela quand vous êtes en face de la maladie. Et c'est tout.
Et vous allez voir le résultat. Deuxième point, être reconnaissant avant même la réponse. Est-ce que vous savez que le fait même de demander à Dieu la guérison, c'est reconnaître qu'il est mort pour nous. Hein? Et cela doit déboucher sur la louange, les actions de grâce. Troisième point, être rempli de la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 20 à 22 dit ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton corps, de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Si vous voulez être en santé, soyez remplis de la parole de Dieu. Voilà les secrets pratiques. Être rempli de quoi? De la parole de Dieu. Parce qu'elle va t'enseigner des principes d'hygiène. Elle va t'enseigner des principes alimentaires. Tout ça est contenu dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous vivez votre vie est régie, est contrôlée, est dirigée par ce que Dieu dit dans sa parole et non par vos réalités. Quatrième point, démontrez ce que vous croyez. Hébreux 11, verset 1, dans la version parole vivante dit ceci. Et que ce que la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Amen. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et la meilleure illustration, c'est la foi pour le pardon de tes péchés-là. Est-ce qu'on se suit? Parce que tu es tellement certain que malgré l'ignominie, la grosseur de ce péché, Dieu t'a pardonné, n'est-ce pas? Même chose, déplace simplement cette fois-là vers la maladie. Et c'est tout. Est-ce qu'on se suit? À ce moment, il n'y a pas de maladie incurable. C'est ce que je veux vous démontrer ce soir. Donc, pour que notre foi grandisse et devienne ferme, nous devons rien que considérer ce que la Bible dit. Et non ce que nos réalités nous montrent. Amen. Les médecins ont leur place. Nous allons y arriver. Mais, à partir d'aujourd'hui, vivons dans le surnaturel. Alléluia. Amen. Vivons dans le surnaturel. Si on vous dit que je ne pouvais pas me tenir devant vous ce soir, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Mais parce que je n'ai pas mis dans ma tête la réalité de ce mal. Mais j'avais un rendez-vous divin. Je devrais venir relâcher la parole de Dieu. Amen. Donc, même si c'était couché, j'allais venir parler de ça. Rappelez-vous du serpent des reins. Dans Nombre 21, il est dit que quoi? Que Moïse a fabriqué un serpent en bronze. Et il y avait la morsure. Les serpents étaient en train de mordre les enfants d'Israël. C'était un châtiment divin. Donc, le serpent est mort. Le problème n'est pas que ça te fait mal ou bien tu es en train de mourir. Le problème c'est que tu fais tout pour tourner ta face où se trouve le serpent. Et c'est tout. Tu es
été mordu par le serpent, on dit attaque vite le garrot. Parce que dans 30 secondes, ça va monter dans le cœur. Tu as 30 secondes pour voir là où se trouve la foi. C'est s'attendre à ce que Dieu agisse. Amen. C'est ça. 5e point, et le dernier, refuser la mort précoce, la mort prématurée. La Bible nous dit dans le Psaume 90, verset 10, et ça c'était la prière du grand Moïse. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite. Et nous nous envolons. Écoutez-moi ce soir. Dieu a réservé à l'homme un certain nombre d'années. Amen. Et c'est sa volonté que l'homme aille jusqu'au bout de ces années. Amen. Amen. Moïse a fait 120 ans. Il a atteint 120 ans. Vrai ou faux? Son grand frère Aaron a atteint 123 ans. Leur grande sœur Myriam a atteint 130 ans. Le fils spirituel de Moïse, Josué, a atteint 110 ans. Les David sont morts octogénaires. Donc, dans les conditions normales, cette prière dit que dans les conditions normales, on doit dépasser la moyenne d'âge qui est 70 ans. Donc, selon la Bible, l'espérance de vie, c'est combien? 70 à 80. Et donc, la maladie, à chaque fois que tu es malade, en réalité, c'est le symptôme de la mort. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est la mort qui respire à travers toi. Mais nous, on dit que c'est un simple palu. Mais le simple palu remporte les gens, non? Le simple palu remporte les gens. Donc, à chaque fois que tu es malade, mets dans ta tête, c'est le symptôme de quoi? C'est la mort qui agit, qui se manifeste. Et tu dois te lever. Tu dois maintenant te rassurer que si tu n'as pas encore 70 ans, et ça c'est la folie maintenant. Vous savez qu'entre foi et folie, en français, il n'y a pas trop de différence. La frontière est mince. Je suis en train de vous dire que Dieu a fixé le nombre d'années de chaque personne d'entre nous. Et c'est sa volonté que nous atteignions ce calendrier-là. Amen. Mais tu peux mourir avant ton âge. C'est ce qu'on est en train de dire. Or, tu dois refuser de mourir avant ton âge. Et c'est quoi? La volonté de Dieu pour toi. Remarquez bien dans les évangiles, quelque chose de très, très, très étonnant et très remarquable. Les gens que Jésus a ressuscités, des morts. Vous avez déjà vu un vieillard là-bas. Je vous lance le défi. Toutes les personnes que Jésus a ressuscitées d'entre les morts étaient tous des jeunes. Donc ça dénote une révolte du Seigneur Jésus. Vous avez compris? Une révolte contre la mort prématurée. C'est des gars qui n'avaient pas atteint encore les 70 ans. Alors je te pose la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que tu finisses ton existence avec, je vais dire, en bonne santé? Donc, remarquez, c'est des choses que quand on lit la Bible, on ne s'aperçoit pas. Jésus n'a pas ressuscité les morts, les vieillards. Il a ressuscité les gars, les personnes qui n'avaient pas encore accompli leur année. Est-ce qu'on se suit?
Voilà. Ils n'avaient pas encore accompli leur année. Vous-même dans les miracles que les gens font là, on fait quoi avec un gars qui a 90 ans? On le reçoit. Pourquoi? On dit, bon, Dieu, merci pour sa vie. C'est pas ça. Même si vous priez pour lui, Dieu va dire qu'il vient faire quoi encore? C'est révoltant. C'est très révoltant parce que beaucoup, nous sommes dans le vrai et nous n'arrivons pas à bénéficier de ce vrai. Parce que nous nous laissons entraîner par d'autres informations. La guérison que Jésus a donnée est pour tous. Je répète, la guérison est pour tous. Sans exception. Parce que la plupart des gens aujourd'hui ne savent pas que la guérison est un privilège acquis pour tous par le sang de Jésus. Parce que certains qui se sont déjà condamnés, que eux là, on a dit que c'est incurable. Que c'est incurable. Que eux, c'est fini. La croix là, qu'on est en train de commémorer ce soir, à partir de ce soir, la croix est un remède à tous nos problèmes. Amen. Jésus a guéri toutes les maladies. Et tous les malades. Je vais vous donner un texte. Dans Matthieu 4, 23 à 24, il est dit ceci. Matthieu 4, 23 à 24. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et guérissait ceux qu'il rencontrait de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On venait lui amener tous ceux qui souffraient de maladies diverses, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, des épileptiques. On nous dit aujourd'hui que ça ne se guérit pas, non? Et on a cru, et ça a ses effets dans nos vies. Les paralysés, et il les guérit comment? Tous. Il les guérit tous. Et en toute analyse, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la volonté de Dieu est de guérir tous ceux qui sont malades et ceux qui en ont besoin. Pourquoi? Afin de leur permettre d'accomplir le nombre de leurs années. Amen. Voilà. Dans cette salle, vous êtes tous jeunes. Vous n'avez pas encore 70 ans. Y a-t-il une maladie qui va écouter votre jour? Vous devrez vous lever et vous révolter. Sous la base de ce que la Bible dit. Ce n'est pas les émotions. C'est ce que la Bible dit. Si vous désirez être guéri, lui, sa volonté, il a promis. C'est pour nous guérir. Amen. Écoutez-moi. Si la maladie est la volonté de Dieu, parce que beaucoup de gens j'ai déjà entendu certaines personnes dire ça. Donc, je porte ma croix. D'accord? Ils vont prendre l'exemple de Paul. Que Paul avait une écharpe. Déjà, je vais vous dire un secret. L'écharpe est symbolique dans la Bible. Vous trouverez ça dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se suit? Bon. L'écharpe de Paul. Imaginez-vous un Paul malade et il guérissait tous les malades. Supposons même que, admettons l'hypothèse que Paul était malade. Est-ce que la maladie de Paul l'a empêché d'accomplir sa mission? Hein? Non, Paul est une personne qui a accompli sa mission. Il le dit très bien, non? J'ai combattu le bon combat. Et la croix m'attend au ciel. Paul, oui. Donc si tu as une maladie qui t'empêche d'accomplir ta mission, ce n'est pas la volonté de Dieu.
gloire de Dieu. S'il y a gloire de Dieu, c'est pour te guérir. Et que tu accomplisses le nombre de tes années. Amen. C'est révoltant. C'est un message révoltant. Même si je le dis avec simplicité. Que le Saint-Esprit martèle cela en vous. Parce que certains d'entre vous, peut-être, ne sont pas encore malades, mais ils vont attraper des maladies dites incurables. Et je vous assure qu'aucune maladie ne doit vous empêcher d'accomplir le nombre de vos années. C'est la volonté de Dieu. Alors, si donc, écoutez, si la maladie est la volonté de Dieu pour nous, alors ça sera un péché pour nous de seulement désirer guérir. Puisque la maladie est la volonté de Dieu, non? C'est pas ça. Quelqu'un a dit, je le cite, si la maladie était la volonté de Dieu, chaque médecin serait contre la loi. Chaque infirmière défierait le Tout-Puissant. Et chaque hôpital serait une maison de rébellion, au lieu d'être une maison de miséricorde. Donc, au lieu de soutenir les hôpitaux, il nous faudrait tout faire pour les fermer tous. Fin de citation. Vous me suivez? Donc, pour vous qui croyez que, et par des enseignements, vous êtes inculqué que c'est ma part de Golgotha, d'accord? Il ne faut pas que ta part de Golgotha, normalement, ta part de Golgotha doit t'amener à la gloire. C'est ça, non? Jésus à Golgotha a été glorifié, il a été élevé, non? Mais si ta part de Golgotha te fait souffrir, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu dois te lever contre ça. Tu ne dois pas mourir avant ton âge. Amen. Donc vous voyez, si c'était la maladie et la volonté de Dieu, vous qui êtes médecin et infirmière, demandez pardon à Dieu et abandonnez. Et si c'est que certains, comme certains le disent, que Dieu veut que certains de ses enfants restent malades pour sa gloire, ça veut dire que Jésus s'est opposé à la volonté du Père. Parce que lui, tous les malades, on les a amenés guérissés. C'est pas ça? Voilà. Ça veut dire que Paul aussi a eu des problèmes et il a fauté. Parce qu'il a guéri tous les malades de l'île de Malte. Et Jacques même là, n'est pas sérieux quand il nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Ça veut dire que les gars ne sont pas sérieux. C'est vrai. Il y a des maladies qui seraient un châtiment divin. Mais c'est pour nous discipliner. Et le Seigneur nous enseigne clairement comment éviter une telle situation. Quand vous lisez 1 Corinthiens 11, partie du verset 31. Est-ce qu'on se suit? 31 à 32. Mais de tels châtiments même, c'est pour nous éviter le grand châtiment. C'est pourquoi Dieu nous châtie pendant notre existence. Amen. Si c'est le cas, tu demandes pardon, Dieu va te guérir. Mais dans le reste des cas, c'est la volonté de Dieu parfaite même que nous soyons guéris. Amen. Et puis, une autre chose avant de chuter, la guérison n'est pas promise sans condition aux chrétiens, sans considération de leur conduite. Est-ce qu'on se suit? Donc ça veut dire qu'on va prier tout à l'heure, tu peux être guéri. Et tu dois aussi tenir compte d'un certain nombre de règles pour ne pas que la maladie revienne. C'est ce que je veux dire. D'accord? Voilà. Donc nous devons désirer la santé pour la gloire de Dieu. Amen. Et pour accomplir nos jours, le nombre de nos années. Amen. Voilà. Et nous devons croire que Dieu nous guérit. Et croire que Dieu peut nous guérir ne suffit pas à nous donner la guérison. Suivez bien. Croire que Dieu peut nous guérir ne suffit pas à nous donner quoi? La guérison. La foi, notez ça bien, la foi pour la guérison, c'est croire non pas que Dieu peut, mais qu'il veut nous guérir. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Donc la foi pour la guérison, c'est croire
non pas que Dieu peut. Là, même les païens savent ça, que Dieu peut tout. Même les démons le savent. Mais c'est que vous allez au-delà de peur, mais qu'il veut. Donc Dieu guérit toujours. Amen. Chaque fois que nous parvenons à coopérer correctement avec lui. Alléluia. Le processus, la guérison, je voulais aussi mettre un peu moins. La guérison est différente du don de miracle. Et c'est ce que beaucoup ne savent. Beaucoup n'ont pas la guérison parce qu'ils confondent au miracle. Parce que la Bible nous fait une différence entre le don de miracle et le don de guérison. Et si tous les malades étaient parfaitement guéris instantanément, alors le don de guérison n'avait plus sa place. Parce que là, nous sommes plus dans le miracle. Donc, ça veut dire que le don de guérison s'exprime aussi de façon graduelle. Donc, on peut acquérir la guérison de façon graduelle. Donc, beaucoup sont passés à côté de leur guérison en essayant de limiter Dieu au miracle. Parce que quand on va prier tout à l'heure, vous allez dire, ah, les gars, on dit qu'on sera guéri. Les symptômes sont encore là. Suivez bien, les symptômes ne disparaissent pas toujours instantanément. S'ils disparaissent instantanément, on est en face des miracles. Amen. Mais s'ils ne disparaissent pas instantanément, c'est que le processus de guérison est déclenché. Je vais vous lire un texte. Dans Roi. À cette époque, à cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ici, ou bien de quelqu'un que vous connaissez. Les pronostics vitaux sont déjà en jeu. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. J'aime cette version-là. Donc, quand c'est fini pour toi, fais ton testament. C'est ce qu'on dit au roi Ézéchias. Et c'est qui lui parle? Le grand prophète Ésaïe. De qui? De la part de Dieu. Alors, Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi. J'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Vous qui croyez que pleurer là, vous êtes même orgueilleux devant Dieu. Tu es quoi devant Dieu? Quand les choses te dépassent, il faut pleurer, tu as compris? Voilà, il faut bien pleurer même. Comme ça, quand il voit, tes larmes même plus parler que ta bouche. Ézéchias pleure beaucoup. Ésaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David. Pourquoi il lui dit ça? Vous allez comprendre tout à l'heure quand il va expliquer. Ton ancêtre, j'ai entendu ta parole, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir dans 3 jours. Vous voyez, le processus est déclenché. Tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. Ça veut dire qu'au moment où il reçoit, on prie pour lui, disons dans notre contexte, le processus de la guérison est déclenché. Et la guérison va atteindre son apogée le 3e jour. Vous voyez qu'on n'est pas en face d'un miracle. Ok. Donc, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. Je vais même ajouter 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem. Et je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et que je suis fidèle à qui?
à David mon serviteur. Ensuite, Ésaïe, dans cet ordre, donne cet ordre. Apportez une pâte de figue écrasée. Appliquez-la sur la plaie du roi pour le guérir. Alléluia. Ce passage résume tout ce que je vous ai dit. Suivez bien le scénario. Ézéchias est un roi qui a chopé une maladie mortelle. Mais il intercède. Et Dieu ajoute combien? 15 années. Et chaque fois que Dieu parle, il dit que c'est mon serviteur qui David. Pourquoi? Parce que Ézéchias était sans enfant. Écoutez bien. Ézéchias était sans enfant. Or, Dieu a dit à David qu'il y aura toujours quelqu'un sur son trône. Donc si Ézéchias mourait, il devrait avoir plus de Dieu. Vous me suivez? Or, c'était la volonté de Dieu que quoi? Que Ézéchias laissa un enfant. Donc c'était une mort prématurée, précoce. Et il n'avait pas encore atteint le nombre des années requis. Et son fils, quand il va mourir, il aura combien? 12 ans. Alléluia. Est-ce que vous suivez même? C'est ton cas. Il y a le nombre d'années. Alléluia. Il y a le nombre d'années. Et tu dois les atteindre. C'est la volonté de Dieu. Le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, qui s'est révélé à nous par le Seigneur Jésus. Et vous voyez, on lui a dit que dans 3 jours. Mais souvent, nous ne sommes pas entrés en possession du délai de la manifestation de notre guérison. Et c'est pourquoi nous passons à côté. Mais nous devons déjà comprendre que si nous déclarons, nous prions Dieu, nous-mêmes on nous impose les mains pour être guéris, croyons comme nous croyons que nos péchés sont pardonnés, effectivement la maladie est déjà partie. Un autre aspect de ce texte. Dieu a utilisé quoi? Les filles, les feuilles. Hein? C'est la phytothérapie. C'est ça, non? La médecine naturelle. Pour concrétiser quoi? La guérison. Donc, on peut prier. Et Dieu peut te donner le comment agir. Alléluia. Il peut te dire, va à l'hôpital. Ne soyez pas fanatiques. Ne limitez pas Dieu au miracle. On va prier, ça peut quitter. Mais si les symptômes continuent, Dieu peut écouter encore la voix de Dieu. Va te faire consulter. Vas-y. Amen. Et c'est au cours de cette consultation que la guérison sera matérialisée. Mais elle a été déjà faite dans le règne spirituel. Acquise il y a cela plus de 2000 ans.